Les tartes tatin font toujours leur petit effet. Aujourd'hui, Frédéric m'accompagne en cuisine pour préparer une variante à base de produits que j'adore, le butternut, le fromage de chèvre et le miel. Bonjour Frédéric. Bonjour Mélissa. Alors aujourd'hui, on prépare une recette que je sens que je vais adorer. Je l'espère. J'en salive déjà, on cuisine donc le butternut. Exactement. Recette végétarienne avec le butternut que je cultive aussi dans mon petit potager. Ça te permet d'avoir une petite alternative plutôt que des soupes ou des gratins. Ok, on va préparer notre propre pâte, du coup, de ce que je vois. Exactement. Une petite pâte brisée. On va prendre un ramequin dans lequel on va mettre notre farine, l'huile. De l'huile. Tout d'un coup. Tout d'un seul coup. On assaisonne, on n'oublie pas. Et on va récupérer quelques petites fleurs de thym. Ah oui, qu'on met directement dans notre pâte. Voilà. Tu vas carrément avec les mains, toi. Ah, on y va avec les mains. Je la malaxe bien pour enlever l'aspect grumeau s'il pouvait y en avoir, mais tant est qu'il n'y en aura pas, pour le coup. Et voilà. Parfait, on l'emballe. On l'emballe comme un petit portefeuille. Je mets la pâte au frais pour 30 minutes et en attendant, on s'attaque à la garniture. Alors du coup Frédéric, on est là avec notre garniture, qu'est-ce qu'on en fait, par quoi on commence? On va attaquer le butternut. On va prendre la partie la plus charnue et on garde la partie dans laquelle il y a la cavité pour faire soit des soupes, soit un petit gratin, un petit farci. Surtout on jette pas. Surtout on jette pas. Alors je coupe les deux extrémités et après avec un couteau bien affûté, on va l'éplucher. Parce que l'idée là, c'est après de venir couper des fines lamelles pour garnir notre tatin. Exactement. Lamelle de 1 cm d'épaisseur. On va bien graisser tous les morceaux. Un peu de sel. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc une fois que nos morceaux sont enrobés, on passe à la bûche de chèvre. On va les laisser sur le côté, en effet, et puis on va couper la bûche de chèvre en petits morceaux. Il ne reste plus qu'à étaler la pâte et préparer le moule. Allez, j'attrape la pâte alors. Ouais. Ça y est, j'ai récupéré notre pâte. On la laisse reprendre un petit peu de température. Et pendant ce temps, tu voulais me montrer quelque chose sur le moule. Ouais, on a un petit moule à tarte avec un fond amovible. Donc là, on va faire une petite astuce quand même pour éviter de salir trop le four. On va mettre un papier dessus. Je le plie de cette façon. En 4. En 4. Et je vais lui mettre un coup de ciseau de façon à ce que le papier suffu puisse épouser tout le moule. Tu vois, le papier remonte bien sur les rebords et normalement, ça devrait éviter d'avoir trop de coulage dans le four. Donc on commence par le miel. Exactement. Donc là, on est plutôt sur un miel de thym, mais en plus, on va renforcer avec de la fleur de thym. Et par-dessus, on vient de disposer notre... On va disposer le butternut, les rondelles de butternut qui ont donc mariné. Là, ça va bien se coller. On a un bon format. Les quelques rondelles de chèvre qui vont parfumer l'ensemble. On met ça de côté et pendant ce temps-là, on va procéder à l'étalage de la pâte, donc qui a refroidi dans son papier sulfurisé. Et qu'on va pouvoir étaler directement. Exactement. Là, c'est délicat parce qu'il faut l'étaler à la bonne taille. Oui, j'essaye de lui donner un rond. Mais après, on peut aussi être un petit peu plus large dans la pâte, puisque c'est difficile de faire le rond parfait, hein, évidemment. On va la redécouper. Je ne vais pas rajouter de farine volontairement, pour ne pas avoir cet aspect embêtant de la farine sous la bouche aussi. On va vérifier si on est dans un rond. Globalement, on est à peu près bon. Il n'y a plus qu'à. Hop là. On la retourne par-dessus. Là, on fronce bien la pâte à l'intérieur. La pâte est suffisamment grasse, c'est pas la peine de rajouter de gras sur le bord de moule. Et il n'y a plus qu'à l'enfourner dans un four bien préchauffé. Et puis à le déguster. On enfourne à 180 degrés pour 40 à 50 minutes et on se retrouve juste après. Bah alors Frédéric, elle est superbe cette tarte tatin. Ah, je te remercie, c'est un vrai travail d'équipe. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à la retourner et je t'avoue que là, je te laisse toute la responsabilité. Aucun souci. On met la planche par-dessus et on va la retourner vivement. Et d'un seul coup sec, de façon à vraiment l'avoir en dessous. Et puis après, il n'y a plus qu'à la démouler. Là, c'est la surprise du chef. C'est la surprise. Et voici. Magnifique rosace. Il n'y a plus qu'à la découper et la déguster avec une petite salade. Je laisse le temps à Frédéric de dresser une seconde assiette. On part se régaler et quant à nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle recette.